Bonjour à tous, une nouvelle émission des Becos, des Becs qui osent, des Becs qui causent, Bicos, pourquoi, comment. Alors, le 1er décembre 2012, certains s'en rappellent, 1er décembre 2012, première journée de l'indépendance médicale internationale à l'université de Saint-Denis de la Réunion, grâce à notre regretté Sudel Fuma, avec des experts, notamment venus de métropole. Il y avait le professeur Arrousseau, président de la Haute Autorité de Santé, Dominique Maraninki, directeur de la NSM, il y avait le président de l'Ordre, Dr Le Riche, il y avait la directrice de l'ARS, des gens extraordinaires, et puis il devait y avoir le procureur de la République. Mais malheureusement ou heureusement, le procureur n'est pas venu. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe. Écoute, je me rappelle que ce 1er décembre 2012, donc ça fait 11 ans, tu as dit quelque chose, et qu'on peut revoir encore sur les vidéos. Ah, je ne pensais pas que les médecins s'intéressaient à l'indépendance, faisant allusion, parce que tu vas te présenter, à l'indépendance dans la justice. Tu te rappelles de ce moment? Je me rappelle exactement, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette conférence, parce que le procureur m'avait dit, bon Daniel, vous allez me représenter. J'ai dit, moi je connais rien de la médecine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et quand j'ai vu le titre, que j'ai vu l'indépendance médicale, je me suis dit, mais là, il y a un parallèle à faire avec l'indépendance des magistrats, parce que l'indépendance des magistrats, je connais. Et ce qui m'étonnait, c'est que vous passiez une journée de congé à réfléchir tous ensemble sur ce problème essentiel. Et que nous, on ne passe pas de temps, en dehors de notre temps de travail, à réfléchir sur ce problème qui est essentiel pour nous aussi. Alors, pendant une dizaine d'années, tu as invoqué le devoir de réserve. Je suis Daniel, le pangolin parfois, avec ce petit animal, mais ce devoir de réserve, tu me l'as dit un petit peu avant, c'est bon, donc on peut dire que tu étais ex-procureur adjoint de Saint-Denis de la Réunion. Et à ce titre-là, évidemment, tu en connais un moyen, beaucoup sur la justice. Alors là, nous sommes dans un lieu un peu magique, où on a derrière un théâtre, et vous pouvez lire un peu ce que disait le général de Gaulle, c'est pas nous qui l'avons mis, mais surtout à côté, le palais de justice. Ce palais de justice qui finalement est très important, parce que finalement, depuis 3 ans, c'est quasiment jour et nuit que tu défends les soignants, que tu défends toutes ces personnes qu'on a opprimées. Et tu es une acharnée, et en plus tu es une experte. Comment se passent tes nuits, Daniel, actuellement? Elles ont été souvent très brèves, parce que quand je travaille sur quelque chose, et là on arrive dans un domaine qui est inconnu pour moi, parce que la justice c'est fait de spécialités. Bon, à toutes ces spécialités, il y a des grands principes, et ils sont les mêmes partout. Donc là, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais après, chaque cas sur lequel j'ai envie de travailler, eh bien, il faut que je me renseigne, que je me documente, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Et que ça m'a semblé vraiment déterminant de participer à cette défense des libertés, parce qu'avec Médocéan, je le savais déjà, parce que j'ai une histoire familiale de résistance avec mes grands-parents qui sont arrivés de Pologne et qui ont fui le nazisme en Allemagne, mon père qui a été condamné à mort par contumace par les Allemands. Donc une tradition de résistance, on l'a dans notre famille, et je crois que cette tradition de résistance, je l'ai eue lorsque j'étais professeur et lorsque j'ai été magistrat, parce que pour moi, un magistrat, parce que j'étais non seulement au parquet, mais j'ai été aussi, pendant de très nombreuses années, juge d'instruction. Et qu'on soit au parquet ou à l'instruction, c'est essentiellement la défense des libertés, la défense du droit, se battre contre l'injustice et protéger les plus faibles. Et ça a toujours été mon combat, que je sois avec des élèves ou que je sois magistrat, ou même après, parce que magistrat, en fait, c'est être un homme ou être une femme. Et je pense que j'ai choisi, ou les faits ont fait, que je me considère comme une femme libre. Donc si j'ai pu considérer que j'avais un devoir de réserve, le devoir de réserve c'est de ne pas dire n'importe quoi, mais mon devoir de réserve se limite lorsque des libertés sont là à devoir être défendues. Alors ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait qu'on bénéficie presque tous les jours et des dizaines de soignants de ton expertise à La Réunion,
tu es en contact très étroit avec le collectif des 300 avocats et ce qui fait que tu as des actions bien au-delà de chez nous et donc en métropole. Comment tu peux... Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'avocats qui se bougent, pas beaucoup de magistrats, et que finalement les quelques avocats de métropole, un petit peu ici, et puis les magistrats, vous êtes bien peu nombreux et pourtant vous connaissez tous, vous avez tous appris le même droit, le même code civil, le même code pénal. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je crois que la réponse est dans ce que je disais, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme. Être magistrat, c'est être un homme et une femme, parce que magistrat, ce qui est important, c'est pas qu'on ait un pouvoir. On est un homme et une femme ordinaire au service d'eux. Et je conçois je conçois notre devoir comme un service. Et justement, pour moi, c'est pas non seulement le devoir des magistrats, mais c'est aussi le devoir de tous ceux qui sont au service du public, les médecins, les infirmiers qui sont sur le service du public, on a le même rôle. Alors c'est vrai que ça me désole de voir qu'il n'y en a pas plus qui sont en train de crier sur la place publique avec nous. Et je me dis, mais pourquoi quand je m'adresse à tel avocat et je lui pose la question, parce que ça me semble plus facile pour lui qui n'a pas de tutelle au-dessus de sa tête. On a le sentiment qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je crois que c'est ce qui me... de même que les magistrats, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de rouler, ils sont, comme on dit, la tête dans le guidon, et ils n'ont peut-être pas le temps ou pas la possibilité de regarder ailleurs, parce qu'il y a une chape de plomb qui existe sur eux. Peut-être que cette chape de plomb... moi, je crois que je n'ai jamais ressenti en fait la chape de plomb parce que moi, j'ai toujours été indépendante. De par ta fonction, tu es parfois invité dans des cérémonies et tu as l'occasion de parler avec des personnes avec de très hautes fonctions, au moins à La Réunion. Comment tu perçois leur regard? Parce qu'évidemment, ils savent, ils te connaissent. Est-ce que tu perçois chez eux peut-être un signe de quelque chose qui pourrait germer et qui pourrait peut-être nous aider dans un futur proche à rétablir une certaine part de la réalité et puis à faire organiser une défense collective, et surtout pour que les gens comprennent, et notamment les magistrats, les avocats, de ces 3 ans pitoyables que nous vivons? Alors, l'événement que je vais raconter, il n'a quasiment rien à voir avec le reste des actions. Le fait est que je suis allée à la fac participer à des interventions sur les victimes. Et en fait, tout ça, c'est un problème de victimes. C'est un problème d'inégalité dans le traitement, de discrimination. Et j'étais très étonnée parce que les étudiants suivent les vidéos dans lesquelles je participe et qui m'ont félicité pour mon action et ils me disaient on est derrière vous, on vous suit. Bon, je vois pas de like ni de toute façon je m'y intéresse pas donc je sais même pas s'il y en a, mais je me dis là il y a des graines qui sont en train de germer. Écoute, je ne sais pas si tu as beaucoup de likes, mais nous on te like énormément. Et voilà, merci Daniel. Merci beaucoup Daniel. Et vous voyez les becos, c'est ça, les becs qui osent, qui causent, puis bicosent, pourquoi, comment, avec toujours des personnes qui peuvent être likées, non likées, dislikées, ce que vous voulez. Merci de votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir.